Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Que la paix de Dieu remplisse vos maisons et chacune de vos entreprises. Soyez puissamment visités par l'onction du Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur qui nous permet d'être ensemble pour un bilan 2024 et envisager l'avenir 2025 ensemble. Alors je vous salue avec ce verset de 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Quel que soit ce que vous avez expérimenté en 2024, je voudrais dire que le Seigneur fait toutes choses bonnes. Il fait toutes choses bonnes en son temps et toutes choses concourent véritablement au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc si vous avez eu un bilan positif en 2024, rendez grâce à Dieu. Si vous avez également eu un bilan négatif, entre guillemets, en 2024, continuez de rendre grâce à Dieu. Je nous encourage vivement dans le bilan de l'année écoulée à faire des actions de grâce à Dieu. Des actions de grâce de 3 types. D'abord, les actions de grâce heureuses, ensuite les actions de grâce douloureuses. Elle dit merci à Dieu pour quelque chose qui a été une réalité en 2024 et qui n'était pas vraiment ce que nous attendions, peut-être un décès, peut-être une déception, peut-être des objectifs qui n'ont pas été atteints, et peut-être des portes qui ont été fermées. Rendons grâce à Dieu. Parfois, une porte se ferme juste pour nous protéger. Parfois, une porte se ferme tout simplement parce que nous n'avons pas encore la maturité qu'il faut pour affronter un certain nombre de choses, et rendons grâce à Dieu. Comme je le disais, affrontons l'année 2024. Faisons le bilan de l'année 2024 avec une attitude d'action de grâce, ou mieux, une attitude de triple action de grâce. Les actions de grâce heureuses pour ce qui nous est arrivé de positif, les actions de grâce douloureuses pour les moments difficiles par lesquels nous sommes passés, mais surtout les actions de grâce prophétiques, vous dire en fait merci à Dieu pour ce que nous n'avons même pas encore obtenu. Alléluia. Bon, nous rendons grâce à Dieu parce que le bilan, il est très très important. Il est important de faire le bilan parce que Dieu lui-même, dès la Genèse, a fait le bilan de son travail. À la fin de chaque réalisation, à la fin de chaque objectif atteint, il pouvait dire que ce qu'il a fait était bon, ce qu'il a fait était très bon. Donc Dieu étant parfait, il ne pouvait faire que des choses parfaites, il ne pouvait réaliser que des choses qui étaient parfaites. Donc il est important pour nous de faire des bilans. Et Jésus également dans Jean 17, par rapport à la mission qu'il avait accomplie, celle de sauver ceux qui étaient perdus, a fait un bilan où il pouvait affirmer avec assurance qu'aucun ne s'est égaré si ce n'est le fils de la perdition. Donc je nous encourage en 2025-2024, transition entre les 2 années, je nous encourage véritablement à avancer avec une pensée très positive, à voir les choses du côté positif et à rendre grâce à Dieu en toutes choses. En 2025, je voudrais que nous envisagions la nouvelle année avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme, avec l'idée de la prière stratégique. En 2024, notre thème était 2024, mon année de prière d'impact, ou encore 2024, notre année de prière d'impact. Et nous avons vraiment passé de bons moments dans la présence de Dieu, et nous avons également rendu grâce à Dieu pour les moments difficiles, les moments de peine, les moments de tristesse, de douleur, d'angoisse. Nous avons également rendu grâce à Dieu pendant ces moments. Mais en 2025, nous voulons aborder l'année avec la prière stratégique. Vous savez, tout le monde prie, mais très peu sont ceux qui prient de manière stratégique. Donc en 2025, nous voulons aborder l'année avec la demeure dans la présence de Dieu par la prière stratégique. La prière stratégique qui englobe un temps de prière stratégique, qui englobe les positions de prière stratégique,
Et dans la position stratégique, je vois Daniel qui prie à genoux. Je vois la posture de Lamentation 2, verset 19, où il faut se lever et lever les mains vers le ciel pour crier à l'Éternel en guise de notre faiblesse et de la puissance de Dieu, pour signifier en fait que la puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Nous transitons harmonieusement de 2024 à 2025, de 2024, mon année de prière d'impact, à 2025, mon année de prière stratégique. Mon année de prière stratégique, c'est une année où j'apprends à prier, où j'apprends à prier de manière stratégique, où j'ai des postures et des positions très adéquates pendant que je prie. Et c'est une année aussi où j'apprends à parler à Dieu au travers des prières courtes, mais stratégiques, des prières où en un seul mot, le cœur de l'Éternel peut être touché, la main de l'Éternel peut bouger, tout simplement parce que j'ai crié Abba Père, j'ai crié à l'Éternel parce que je vis une vie de sanctification. Je voudrais que nous demeurions dans la présence de Dieu par la prière stratégique, parce que l'onction est le résultat de la demeure dans la présence de Dieu, la demeure dans la présence de Dieu par la prière et par la parole. Donc je voudrais vraiment nous encourager à nous fixer des objectifs, parce que Dieu s'évalue en fonction de ses objectifs. Jésus aussi fait son bilan de 3 ans de ministère en se focalisant sur l'objectif principal qu'il avait à atteindre sur cette terre. Donc je vous exhorte vivement à vous fixer des objectifs ou à épouser nos objectifs si jamais ils sont en conformité avec vos propres objectifs personnels, bien sûr. Et je nous encourage donc à faire ce bilan dans plusieurs domaines, plusieurs domaines de notre vie: la vie spirituelle, la vie familiale, la vie conjugale, la vie professionnelle, la vie ministérielle et la vie émotionnelle. Vraiment dans tous les domaines, essayez de vous fixer des objectifs et ne dépassez pas 3 objectifs par domaine. C'est-à-dire, quand vous prenez la vie spirituelle 2025, fixez-vous objectif 1, 2, 3. Vie familiale, vie familiale 2025, fixez-vous 3 objectifs maximum, 1, 2, 3, maximum, au maximum. Parce que lorsque vous avez trop d'objectifs, en fin de compte, vous pouvez vous décourager, vous ne savez plus exactement à quel sein vous vouez. Et je peux prendre un exemple sur le plan de la prière stratégique en relation avec l'évangélisation et le discipulat. Vous pouvez décider, par exemple, d'avoir un plan stratégique d'évangélisation en 2025. C'est-à-dire, vous décidez, par exemple, d'évangéliser une personne par semaine. Cela signifie qu'il y a 52 semaines en une année, et donc, à la fin d'année, vous allez voir si vous avez pu effectivement parler de Jésus à près de 52 personnes, ou à un minimum de 52 personnes. Et je trouve cela vraiment très stratégique. Et vous pouvez également vous dire, sur le plan du discipulat, si je présente l'évangile à environ 52 personnes, je voudrais affermir 2 ou 3 personnes. Je voudrais faire de 2 ou 3 personnes, des personnes vraiment bâties, des personnes affermies, des personnes vraiment formées, édifiées et disposées à vraiment faire d'autres disciples. Sur le plan spirituel, vous pouvez décider d'avoir des prières stratégiques en 2025, des prières stratégiques, c'est-à-dire des prières stratégiques à vous focalisant sur les prières courtes. Les prières courtes, c'est 5 minutes de prière pendant que je suis sur le chemin de l'école, 5 minutes de prière pendant que je suis sur le chemin du travail, c'est 5 minutes de prière pendant que je suis de retour sur le chemin de l'école, le chemin du travail, du ministère. C'est 5 minutes de prière efficace. Pendant que je suis dans mon bureau, pendant que j'entre dans ma salle de classe, je prends le temps de prier avec mes élèves, de prier pour mes élèves, etc. C'est aussi ça la prière stratégique, des prières courtes, mais qui sont focalisées, qui sont concentrées sur un objectif vraiment bien précis. Je voudrais vraiment qu'en 2025, que nous excellions dans la prière qualitative, dans la prière quantitative, avec une emphase sur la prière stratégique, la prière qui est exaucée à 100%. C'est ça la prière stratégique. C'est la prière qui est faite selon la volonté de Dieu. C'est la prière qui est faite dans la sanctification. C'est la prière qui se base sur la parole de Dieu elle-même. Et c'est vraiment formidable
d'aborder l'année 2025 dans cette dynamique où nous avons la possibilité de prier pour nos familles, de prier et d'intercéder pour nos foyers et nos enfants et même pour notre nation. Vous savez, le réveil passe par la prière et le Seigneur voudrait bien que nous soyons des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de feu. C'est mon désir pour toi, c'est mon désir pour vous en 2025 que votre vie de prière connaisse une véritable transformation, une véritable métamorphose qui ne peut venir que de la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Alors 2025, mon année de prière stratégique, c'est également compter sur la puissance de Dieu, puis l'onction du Saint-Esprit afin qu'il nous révèle les différentes orientations pendant que nous sommes en train de prier. Et je vais clore cette phase en vous souhaitant une heureuse année 2025 au travers des déclarations parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors j'ai saisi cette opportunité en tant que personne mandatée par Dieu pour la restauration des familles pour dire qu'en 2025 tu entres dans ta destinée, tu découvres ta destinée et tu la réalises au nom puissant de Jésus. Je déclare que 2025 est une année différente des autres au nom puissant de Jésus. Je confesse qu'en 2025 les mariages seront célébrés dans la grâce et l'accompagnement de l'onction du Saint-Esprit. Je déclare qu'en 2025 les enfants qui étaient égarés retournent à la maison. Je confesse qu'en 2025 tu es guéri et tu es restauré de toutes les maladies par les meurtrissures de Christ. Je proclame qu'en 2025 tu deviens un disciple reproducteur faisant des disciples reproducteurs à l'échelle mondiale et planétaire. Je déclare que 2025 est une année de grâce, est une année de faveur. Je proclame que 2025 est une année de prière stratégique, une année de prière d'impact, une année où les hôtels de prière seront bâtis sur l'étendue du territoire national et international. Je déclare qu'en 2025, les nations se lèvent, les nations des enfants se lèvent pour adorer le Seigneur, les nations des adolescents se lèvent pour prier le Seigneur, les nations des célibataires se lèvent pour célébrer la gloire de Dieu, la nation des femmes se lève pour glorifier le Père, la nation des hommes se lève pour se soumettre à la direction du Tout-Puissant, la nation des familles et des couples se lève pour annoncer une année de grâce, une année de faveur. Je proclame que 2025 est une année où les captifs sont libérés, où les boiteux se lèvent et marchent. Je déclare une année différente, 2025, que l'onction de l'Éternel vous remplisse maintenant et à jamais. Heureuse année 2025 avec des prières stratégiques. Family Love Movement a mis sur pied, a bien pensé à vous et a mis sur pied un cahier bilan. Un cahier bilan qui va vous être très utile. C'est un cahier qui m'a beaucoup aidé à m'autodiscipliner et qui continue à m'aider parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à apprendre au pied de l'Éternel et au pied des chrétiens, au pied de beaucoup de chrétiens aussi. Et nous vous encourageons donc à entrer en possession de votre exemplaire, papa, maman, couple, vraiment enfants, nous sommes tous concernés parce que le bilan se fait selon les affinités, célibataires, femmes, hommes, couple et même en famille. Donc c'est un joyau, un chef-d'œuvre inspiré de Dieu parce qu'il vous permettra de faire un bilan en un laps de temps. Donc c'est un livre pratique qui vous permettra de faire un bilan quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel et annuel en un laps de temps. Sincèrement, en moins de 2 minutes, vous pouvez faire votre bilan en fin de journée et en moins de 5 minutes, vous pouvez faire un bilan hebdomadaire ou mensuel et un bilan un bilan pratiquement complet. Donc, entrez en possession de votre exemplaire en nous écrivant à l'adresse qui s'affiche ici, Family Love Movement 2020 @gmail.com, Family Love Movement 2020 @gmail.com. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ce joyau, pour cette opportunité qu'il nous a donné de produire ce document. Je voudrais davantage proclamer la vie de Jésus sur vos vies. Je déclare que 2025 est une année de grâce, 2025 est une année de faveur, que les ossements desséchés de vos vies soient totalement remplis de l'onction
l'onction du Saint-Esprit, que les moments de désert soient remplis d'eau et des temps d'eau. Je déclare que vous êtes un fleuve à 4 bras. Je proclame que vous êtes vraiment la prunelle de l'œil de l'Éternel. Je déclare que vous êtes disposés et bien disposés à faire des prières stratégiques en 2025 sous la direction du Saint-Esprit. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Soyez abondamment et richement bénis. Amen.